édition tournée vers les loisirs et la culture aujourd'hui avec le rêve de ce musher qui s'apprête à parcourir 900 km de pistes dans les Pyrénées avec ses chiens. Nous assisterons également aux dernières répétitions de l'Étoile Bleue, le premier cabaret marseillais. Mais avant cela, direction le zoo d'Amnéville en Moselle pour une expérience à la fois insolite et magique. Pour préparer le concert qu'ils donneront ici en février, les musiciens de l'Orchestre national de Lorraine répètent avec les animaux qui visiblement apprécient. Les animaux sont-ils mélomanes? À voir ces rapaces pour le moins intrigués, on pourrait bien penser que oui. D'autant que c'est dans leur arène, sur leur territoire, que les trombonistes ont choisi de jouer. Retour quelques instants plus tôt, au moment où les musiciens de l'Orchestre national de Lorraine arrivent au zoo d'Amnéville. Ils vont pas forcément avoir envie de vous survoler tout de suite. Donc peut-être qu'il faudra être patient, peut-être qu'il y a un oiseau qui va accepter de voler bas au-dessus de vous. Pourtant, dès les premières mesures de la musique d'Anton Bruckner, choisie pour l'occasion, aigles et vautours affluent. Survolant, frôlant même les musiciens. C'était une expérience inédite, on va dire. En tout cas pour nous, là, c'est impressionnant. Ouais. On voyait bien qu'il se passait des choses autour de nous. Alors je ne saurais pas dire quoi, à quel moment, quels oiseaux sont passés, mais on a senti qu'on était entouré de... Voilà, les vols passaient vraiment à proximité, quoi. Les rapaces aujourd'hui, les loups le mois dernier. Des moments uniques pour annoncer le concert que l'orchestre donnera ici au zoo en début d'année prochaine. L'enclos des loups avec Pierre Leloup, c'était évident. Ici, faire Bruckner dans une arène avec les oiseaux et les rapaces, avec le cadre un petit peu particulier, ça sonne également parce qu'il y a une espèce d'osmose qui se fait entre leur folie et le côté artistique que nous, on peut proposer. Rendez-vous le 23 février avec cette fois l'orchestre au grand complet. Cet animal-là est mort depuis longtemps. À Lyon, ce mammouth laineux, ou plutôt ce qu'il en reste, sera au centre d'une vente aux enchères exceptionnelle le mois prochain. En attendant, il est exposé dans le hall de la salle des ventes. Impressionnant. Surtout, ne pas déranger, car accrocher une patte de mammouth est un art délicat. Les uns après les autres, les os de ce squelette vieux de 12 000 ans viennent reposer sur une structure en métal, le fruit d'une étroite coopération entre Frédéric, ferronnier d'art, et Nicolas, expert en paléontologie. Techniquement, on fait un croquis du squelette qu'on veut, en position qu'on veut réaliser. On présente les os et ensuite on fait suivre les pièces métalliques parfaitement ajustées à chaque os. Comme vous voyez, il y a des pattes de sertissage. On essaie de sertir ça un peu comme une pierre précieuse sur une bague. Ce squelette de mammouth laineux a été trouvé voilà 10 ans en Sibérie, là où la tourbe a donné aux os cette couleur brune. Des spécimens de ce type, il y en a une centaine dans le monde, mais celui-là sort vraiment du lot. C'est une pièce exceptionnelle, par la taille, par le pourcentage d'os natifs, donc d'os qui sont vraiment présents, qui ne sont pas des résines ou des plâtres. Il est complet à plus de 80%. Au bout de plusieurs heures de montage, le squelette retrouve son crâne et bientôt ses incroyables défenses. Ce mammouth, bientôt mis aux enchères, pourrait séduire des musées, mais aussi des entreprises ou encore de riches particuliers, mais alors avec un grand, très grand salon. Vous avez un tableau d'un peintre connu, 20 personnes passent chez vous, il y en a peut-être une qui le remarquera, peut-être. Même si c'est un très grand peintre, là, il n'y a pas une personne qui va passer chez vous sans le regarder. La vente aux enchères aura lieu le 16 décembre à Lyon. Le squelette est estimé à au moins 450 000 €, le prix d'un billet en business class pour la préhistoire. C'est à un tout autre spectacle que sont invités les Marseillais. Pour la première fois dans la cité phocéenne, un cabaret ouvre ses portes. Paris, Las Vegas, en passant évidemment par la Canebière, l'Étoile Bleue, c'est son nom, propose un tour du monde des revues. On va partir du Vieux-Port et en particulier de la Canebière, avec la chanson qu'on connaît tous, du Vieux-Port à la Canebière, un peu remasterisée. Ensuite, on va partir aux États-Unis, 1920. Plein de tableaux différents, Geisha 1850 au Japon, Afrique australe, et on va revenir au port avec un cancan endiablé et un gros tableau plume parce que c'est du cabaret. Et l'accessoire indispensable de ce cancan endiablé, c'est la jupe. Ce jour-là, nous découvrons quelques-unes des jupes fraîches cancan de ce cabaret revisité.
les jupes à volant, les volants vertigineux. Elles ont toutes couleurs différentes en fait. Voilà, on va pouvoir bien danser. Elle est composée de 6 rangées de volants. Ça représente à peu près 40 mètres de tissu qui est donc plissé pour faire un effet pendant la danse. Dans cet atelier, situé à Aubagne, 70 costumes sont spécialement fabriqués pour le cabaret. Pendant ce temps-là, les danseurs répètent chacune des scènes de leur voyage en bateau autour du monde. L'Étoile bleue à Marseille, ce sont 30 dates. La première est prévue le 23 novembre prochain au théâtre Mélodie 7. Nous refermons cette édition avec une très belle aventure qui se prépare dans les Pyrénées. 3 ans après avoir gravi les 212 sommets pyrénéens, Romain da Fonseca s'apprête à parcourir tout le massif avec ses 8 chiens de traîneau. Un raid de 900 km pour lequel il s'entraîne intensément. Ils sont 8 huskies de Sibérie et chacun dispose d'un petit compartiment dans la voiture de Romain da Fonseca. L'alpiniste, ou plutôt pyrénéiste, transporte sa meute quelques kilomètres à peine pour rejoindre une petite route de montagne. T'as des grosses pattes toi pour une fille. Hein. Les pattes protégées, le goudron abîme les coussinets. Les chiens et leurs maîtres partent pour 30 km d'entraînement. Dans quelques semaines, les séances vont s'étirer jusqu'à 60 km pour travailler l'endurance des chiens. L'idée, c'est de partir de la plage d'Andaille, donc sur le sable, de traverser la ville, de rejoindre la montagne et ensuite de passer par des cols assez hauts jusqu'à 3000 et d'arriver, si possible, jusqu'à la plage de Bagnous. 30 km par jour dans les passages les plus élevés au centre des Pyrénées, jusqu'à 80 km en 24 heures pour les parties les plus roulantes, mais aussi les arrêts en raison du mauvais temps. Romain da Fonseca passe à l'heure actuelle des heures derrière ses chiens pour préparer son périple. Ah, des fois c'est long, hein. Des fois les fins d'entraînement. Puis comme on est souvent dans des ambiances froides, même en faisant pas grand-chose, ça fatigue en fait. Et pas question de passer par les habituels sentiers de randonnée. Romain da Fonseca compte réaliser 80% du parcours sur la neige, avec, dans les passages les plus escarpés, l'aide d'un guide de montagne pour sécuriser sa progression. Avalanches, neige verglacée, glissades sur des dévers, les pièges sont nombreux. On n'a trouvé aucune trace d'une traversée donc des Pyrénées avec des chiens, mais aussi d'une traversée de haute montagne, même dans le monde avec des chiens de traîneau. Donc là, l'idée, c'est vraiment de voir jusqu'où on peut aller et à quelle vitesse, à quelle efficacité on peut avoir des chiens de traîneau en montagne. Il se donne 1 mois pour parcourir les 900 km de son itinéraire, départ prévu au mois de février.